C'est le retour de l'enfant prodigue. Après le court passage à AS Tanda, au Maroc et à Fad, il est à nouveau sous les couleurs rouges et noires de l'Asie d'Abengourou. Bienvenue chez Angama Aka Roméo. Vous allez passer la journée avec moi juste après les étirements. J'espère que vous allez apprécier. On se connaît depuis mon premier passage, je revenais de Tanda. Donc c'est quelqu'un que j'ai trouvé en club, qui a un bon état d'esprit. C'est quelqu'un avec lequel j'ai passé de bons moments lors de mon premier passage. Il m'a flanqué des buts qui me sont gravés encore en mémoire. Et quand j'ai senti que Angama devait revenir, moi c'était une manière d'aider le garçon. En lui donnant le brassard, je me suis dit que ça allait encore plus le booster. À peine après avoir raccroché les crampons, c'est avec son ex-coéquipier, Banao Mamadou, qu'il échange avant de prendre la direction de la maison. Vous là, c'est pénalité, vous marquez quoi? Tu as marqué pénalité, il t'a enseigné pénalité, ça paye et puis il faut envoyer l'argent partagé. Mamadou Balo, c'est un ami. Voilà, on a joué ensemble et tout ça, on a gardé de bons contacts. On s'appelle après chaque match. Je lui ai dit comme ça que c'est parce que j'ai pris le championnat en retard. Mais bon, je vais te dépasser. Donc c'est pour ça qu'après chaque match, lui et moi, on s'appelle. Quand il marque, quand je marque, on s'appelle et tout ça. Roméo, qui n'a pas connu la même réussite dans ses aventures loin d'Abengourou, peut compter sur ses capacités psychologiques pour rebondir. Bonne arrivée à la maison. Voilà, on va passer un peu de temps ici. Et puis ensuite, on va aller croiser un ami. Ça peut faire un jour, 2 jours où tu es mal. Tu es mal parce que là, tu t'en veux, parce que tu veux tout le monde compte sur toi. Et puis ça, vraiment, tu as mal. Mais après, ça passe parce que là, les matchs se suivent. Il faut tout de suite refaire le moral pour attaquer les matchs à venir se rattraper. Quand on a l'école, quand on ne parle du match, les trucs comme ça, bon, entre nous les chiens, à chaque fois on me dit, bon, posez la question à Andrea parce qu'elle a un grand frère qui joue et puis on le voit à la télé. Donc bon, ça me plaît bien quoi. Ça me fait un genre, un peu de malin. C'est par une visite chez l'un de ses meilleurs amis que nous allons poursuivre la journée. Tu es tonton maintenant. Tu sais même goût, moi, tu peux chez même goût maintenant. Il y a un fois tout à l'heure. Le conseil que je peux lui donner, c'est de marquer les buts. C'est de marquer les buts. Parce que quand attaquant, c'est but. Il n'a qu'à trop laisser, comme on appelle même, participer au jeu, les trucs là. Le plus important, c'est de courir vers les buts, se placer pour pouvoir avoir les meilleures occasions. Et puis même si c'est une occasion qu'il n'a qu'à conduire, chaque match, il marque un but, c'est bon. Toi, si tu vends voiture, toi, si tu vends habits, tu vends chaussures, tu vends tout. Tiens. Mon a perdu. Lui, Abdel, c'est plus qu'un frère parce que c'est pas seulement dans le championnat qu'on s'est connus. Bien avant le championnat, on avait de bonnes relations parce que les vacances, on partait à Bengourou, on partait jouer les tournois et puis un peu partout. Ex-coéquipier à l'Asie d'Abengourou, celui avec qui il a vécu sa saison la plus prolifique, nous révèle les dessous de cette entente. Qui a coudé bouché là encore? Il y a quelqu'un qui est venu me voir. Ah mon Dieu, vraiment c'est bizarre. Ah, c'est la caméra, j'ai oublié. Ah. Tu voulais qu'il a tes sons. Quelqu'un qui est placé sur le terrain. Non, je reconnais, non, je suis témoin. Chaque 6 heures. C'est quelqu'un qui est très réceptif. Il ne discute jamais, sachant que j'étais un dévancier pour lui. À chaque fois que je le replaçais, il obéissait. Et Dieu merci, je crois, la saison là, il a terminé avec, il était le 2e meilleur buteur de notre équipe, si j'ai bonne mémoire, et du championnat, avec 11 buts, je crois, voilà. Rappelons que c'était à compter du mercato jusqu'à la fin de la saison. Non, mon vieux, il y a un jonglé, il dit on ne jongle pas quand on est attaquant, on marque. On te juge à combien de buts fait des saisons. Le haut niveau, ça va vite. Non, je reconnais juste un peu. Non, je ne reconnais pas tout. Je reconnais juste un peu. Présent à toutes les étapes de sa carrière, c'est chez son conseiller que Roméo fait l'analyse de sa saison. Par ses conseils pour ses jeunes frères qui viennent après, il est le capitaine. Je pense qu'aujourd'hui, il est un modèle pour ces jeunes qui le suivent. L'Asie est là où il se trouve en ce moment. C'est aussi par rapport à Roméo, par son engagement, par ses conseils, sa façon de faire, et puis aussi pour son envie. Généralement, les buts qu'il inscrit là, c'est des ballons. Le ballon, ça tape ton pied, ça sort. Non, c'est le vrai enchaînement. Non. Moi, c'est comme ça. 1, 2. Non. C'est comme ça. Non. Depuis que tu joues bon là, cette année, ton championnat est tellement propre. Ça, Non. Cette fois-ci là, tu joues un championnat qui est plus propre que jamais. Tu sais utiliser le ballon. On sent que tu as
tu as eu de l'expérience. Avec déjà 3 buts en 5 sorties, le Dossard 7, qui nourrit des ambitions, ne se fixe aucune limite dans sa marge de progression. Bon, voilà, je travaille pour avoir encore d'autres postes meilleurs et pourquoi pas intégrer l'équipe nationale A. Voilà, c'est pour ça que je travaille. Mais tu pries même pas, tu pries plus. Hein. Tu pries plus. Hein. C'est bien comment. J'espère que vous avez apprécié cette journée passée avec moi. On se donne rendez-vous lors des matchs de Ligue 1. Ciao.